Un Alors, bulletin secret. pardon? En français, on dit un bulletin secret. À bulletin secret, bon. Mmh. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a voté pour Merz et qui n'a pas voté pour Merz. Bien sûr, il y avait, tout à fait des spéculations, mais, après ça, on avait l'impression que c'était, plutôt, la volonté, des partis, qui voulaient former ce gouvernement d'avoir une seconde tour. Mmh. Et c'était, pas tellement, facile parce que la constitution prévoit un délai, maximal de 14 jours pour un second tour. C'était le fait. Hem, En tout cas, cela pour des bonnes raisons, parce que cela permet de se concerter à nouveau de manière approfondie. Mais hier, c'était manifestement, pas le souhait de la majorité. Alors on voulait avoir un chancelier, on voulait avoir un gouvernement parce qu'on sait bien, qu'on est dans cette, semaine des anniversaires, de la fin du 2e guerre mondiale, c'est-à-dire, il y a, des rencontres à Paris, à Varsovie, il y a aussi des choses à Kiev et cetera. Pour démontrer, qu'il y a une Europe, qui est forte, et cetera et cetera. Bon, il fallait donc une majorité de 2 tiers pour décider, que le 2e tour aurait lieu immédiatement. Et Merz a apparemment réussi à convaincre hier la gauche et les Verts pour ces 2 tiers au Bundestag. Et tous les groupes parlementaires du Bundestag, devaient accepter de renoncer au délai. Ça, c'était important, hein. Et l'AfD a également donné son accord, de renoncer au délai. On a voté une 2e fois et après ça, ça y est, il était chancelier. Est-ce qu'on sait quels arguments il a utilisés pour convaincre notamment l'AfD, mais pas que, de revoter tout de suite? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit? Hem, bon, pour l'AfD, c'était une situation très agréable, hein, parce que soit que Merz n'aurait pas lu, bon, alors ça aurait été un choc pour tous, mais pas pour l'AfD.